Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de faire un point global, un retour d'expérience sur les 12 coachings qu'on a effectués sur la chaîne. Donc c'était des coachings gratuits qui étaient proposés dans le cadre des différentes vidéos. Et ce que je voulais faire, c'est, parce que lorsqu'on fait un coaching en one-to-one, ben, ça profite qu'à la personne qui est en face. Et moi aussi, ça me profite parce que ça me demande d'aller chercher des informations, enfin bref, c'est très intéressant pour tout le monde. Mais je me suis dit, quand même, bon, au bout d'un moment, avec 12 personnes, se dégage une certaine tendance. Et cette tendance, c'est dommage de ne pas en faire profiter tout le monde parce que ces choses-là, enfin, les points que j'ai listés donc, sur l'autre écran, qui pour une fois ne servent pas au trading, eh ben, peuvent servir à tout le monde. Je rebondis sur un truc, ça m'a aussi donné l'idée de faire une autre vidéo qui explique ma vision, ça n'engagera que moi, hein, ma vision de pourquoi est-ce que certaines personnes en fait ne seront jamais rentables en trading tant qu'elles n'auront pas compris deux, trois choses. Et c'est une vidéo qui aura pour but d'être vraiment franche, comme toutes hein, que je fais, et méchante, mais méchante dans le bon sens du terme, méchante volontairement. Car en trading, le but c'est de gagner de l'argent. Et si certaines personnes vont d'entrée de jeu droit dans le mur, si elles sont pas prêtes de changer, eh bien, si elles arrêtent le trading, elles vont du coup, à défaut de gagner de l'argent, elles vont en économiser. Donc, je pense que ça peut être positif. Voilà. Et un autre petit truc, c'est que j'ai trouvé qu'il y a un vendeur de formation qui vendait ma stratégie de trading Renko. Voilà. Donc c'était un honneur, sachant que c'est quelqu'un qui ne traite pas, hein, traite dans des mots et entre guillemets gagne sa vie. Je sais pas si on peut dire gagner sa vie, mais voilà, vend uniquement des formations. J'avais déjà grillé à faire de la démo, donc bon, voilà. C'est une petite fierté hein, quand même. Ça veut dire que bon, voilà, vous inspirez d'autres personnes foireuses, mais vous inspirez quand même. Moi, j'aimerais inspirer des gens moins foireux quand même, hein, pour tout vous dire. Et ben voilà, ben, je vous propose d'y aller. On va lister et débriefer chacun des points que j'ai pu identifier pendant les coachings. Alors le premier point que j'ai identifié, c'est le manque de connaissances et de compétences. Mais quand je dis ça, c'est pas méchant, hein, c'est simplement factuel. Hein. Moi, lors de ces coachings, j'en ai parlé clairement. Je disais aux gens, attention, là, il y a quelque chose, tu t'aventures sur un terrain que tu connais absolument pas. Euh, va chercher des ressources sur le net, travaille par exemple, je sais pas, pour ceux qui faisaient du forex, bah, je leur dis intéresse-toi à ce forex. Pour l'instant, tu sais même pas vraiment plus ou moins dans le détail à quoi correspond le forex. Donc, vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Et en même temps, lorsqu'on débute, ben, les connaissances et les compétences, on peut pas les avoir comme ça, c'est pas possible. Il est dit que pour être expert dans un domaine, en gros, on compte à peu près 10 000 heures de pratique. Donc, je vous laisse faire votre calcul si vous en avez envie, depuis combien de temps vous faites du trading, combien d'heures par jour vous y consacrez, et vous saurez à peu près où vous en êtes. Hein. Bon, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui se mettent des labels expert IA, expert en trading, expert crypto, mais qui ont à peu près une dizaine d'heures d'expérience. Mais bon, en tout cas, dans ce volet connaissances et compétences, je dirais qu'on est un petit peu dans le domaine du, si vous voulez conduire une voiture librement, enfin, dans les termes du droit, bah, il faut passer le permis. Le permis va consister à avoir un bagage minimum, un tronc commun, la réglementation, par exemple, voilà. Et ça peut aussi, enfin c'est pas ça peut, ça englobe par exemple de bien comprendre qu'est-ce qu'un CFD,
qu'est-ce que le marché futur, comment fonctionnent les frais de courtage, et tout ça, parce que à partir de là, si vous le savez, bon bah c'est bon après, que vous y allez pas, mais vous savez que sur Futur, par exemple, il existe tel type de frais de courtage. Puis lorsque vous arrivez sur l'instrument qui vous plaît ou qui vous inspire, sur lequel vous avez trouvé une super stratégie qui a l'air de marcher, bah au moins vous faites vos calculs, vous n'êtes pas comme un con. Et puis du coup vous vous retrouvez comme moi l'autre jour, voilà, faire du micro Nasdaq avec un tout petit TP, deux gros frais. Enfin voilà, c'était pour l'exemple, mais c'est pour dire si vous savez pas tout ça, vous allez faire n'importe quoi et au final vous allez vous retrouver comme mon vendeur de formation et devoir vendre des formations pour espérer vivre du trading. Donc en gros, par connaissance et compétences, ben, c'est de vous intéresser à vos trading, vous intéresser à la réglementation, vous intéresser aux brokers, vous intéresser à comment fonctionne, comment bouge le prix, avoir cette culture générale. Et c'est ici qu'on voit un peu les limites du système, c'est-à-dire les limites du trading. C'est pour ça que c'est mon autre vidéo qui portera là-dessus, à savoir est-ce que vous aimez vraiment ça ou est-ce que vous aimez l'argent. Oui, ça va être ça le thème de la vidéo. Et je développerai, je donnerai des exemples concrets. Je ferai des parallèles aussi avec d'autres professions. Deuxième point qui a été identifié, alors c'est un point qui, euh, paradoxalement, je l'ai trouvé que chez 2 personnes sur les 12, c'est le capital insuffisant. Alors, en même temps, sur les 12 personnes, il n'y en avait que 2 qui étaient concernées par ce paramètre. Maintenant, je sais que dans le marketing du trading, c'est quelque chose qui vous est vendu en règle générale, du style, ici, chez moi, chez tel courtier, avec 25 euros, je vais te proposer des effets de levier 500, 1000, 2000, et tu vas pouvoir aller vivre à Dubaï. Voilà, donc moi ce que j'ai expliqué à ces gens, c'est qu'à un moment donné, il faut être réaliste. C'est que si vous avez 25 euros, j'exagère, hein, mais c'était des histoires genre 500 ou 200 euros, je leur disais non, vous ne pourrez pas vivre du trading. Et en plus, pour l'un d'entre eux, j'ai dit écoute, là le courtier, je me suis permis de demander, parce que généralement je demande jamais hein, quel est votre capital, quel est votre courtier, tout ça, ça me regarde pas. Vous me le dites si vous en avez envie, me demandez mon avis éventuellement, mais sinon je suis pas curieux là-dessus. Mais là, je demandais, mais je dis, mais ça vient d'où cette idée Il m'a donné le nom d'un courtier foireux, hein, foireux, et je lui ai montré partage d'écran, hein, par rapport à plus B, que c'est un truc complètement foireux. Et donc je lui ai dit, écoute, moi, ce que je pourrais te recommander, c'est de peut-être changer de courtier dans un premier temps. Hein. Ça va pas régler tes problèmes, mais au moins tu vas pouvoir limiter les risques. Car trader, c'est aussi limiter les risques. Donc ne pas aller mettre son argent chez un courtier qui est dans un pays tout pourri et qui du jour au lendemain met la clé sous la porte et bah, le capital, ciao quoi. Et donc bah, c'est con de perdre 500 euros ou 200 euros, même si c'est que 200 euros entre guillemets. Voilà. Donc capital insuffisant, ben ça c'est le truc général qui qu'on voit beaucoup 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 dans le marketing. Et donc il est illusoire de penser qu'il est possible de faire des grosses performances. Si vous faites je sais pas 2, 3 ou 5%, même si j'aime pas trop parler en pourcentage en règle générale, moi j'aime bien parler en points plutôt, voilà, ou performance financière par jour, par semaine, par mois. Mais si vous faites 2, 3 ou même 5% par mois d'une manière régulière, putain, vous êtes des super traders, quoi. Vraiment, vous êtes super bons. Mais la difficulté, c'est de pouvoir réitérer de mois en mois. C'est pas de faire un super coup à un moment donné et de tout reperdre le mois d'après. Voilà. Euh, donc en gros, c'était cette petite problématique qui est apparue. Et là, bah, voilà, pour les gens qui tombent sur ce canal par hasard, ben ouais, capital insuffisant, c'est pas possible de faire des miracles. Et pour répondre à la question, parce que ça aussi c'est une question qui arrive régulièrement, c'est
qu'est-ce qu'un bon capital pour pouvoir vivre du trading? Et moi, à chaque fois qu'on me posait cette question, je répondais d'abord, déjà, est-ce que tu es rentable? C'est-à-dire, est-ce que déjà avec un capital de 1000 euros, de 500 euros chez un bon courtier CFD, est-ce que tu arrives à avoir une courbe verte déjà? Ben, la plupart du temps, j'ai jamais eu une réponse positive là-dessus. Donc, je pense qu'il est important de commencer déjà par là. Une fois que la rentabilité arrive, oui, on peut tout doucement augmenter la taille des positions, mettre un peu plus d'argent parce on a plus d'assurance. Enfin, désolé, je, c'est des voisines. Bref, bref. Ouf. On peut pas faire des miracles avec un tout petit capital. C'est mort de chez mort. Et putain, elles m'ont perturbé là. Donc la bonne taille de capital, ben, elle est aussi en lien avec la taille de position qui vous correspond. Bon, ça on en parle, on en a systématiquement parlé lors des coachings auprès de tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est la taille idéale de position. Euh, Juste par exemple, pour l'exemple, pardon, il y a des gens qui traitent par exemple avec du 1 euro le point, du 50 centimes le point, et qui en fait font de belles performances. Mais le produit de leur trading, le produit de leur gain, leur semble tellement dérisoire que à un moment donné, ils se sentent obligés de faire du 5, du 10 balles, 20 balles le point, alors qu'ils sont pas prêts à cette taille de position. C'est-à-dire que ils incluent pas dans leur évolution de trader, ils incluent pas le fait qu'il faut monter progressivement en charge. Parce que quelque part, quelqu'un qui a 1 euro le point fait du vert très régulièrement. Bien sûr, souvent, de temps en temps, il y a un rouge, c'est normal, c'est une probabilité. Mais si à un moment donné, le gars avec 1 euro le point, 50 centimes le point, il arrive à faire du vert, c'est-à-dire en majorité, sa courbe elle est verte, ben, c'est un super trader, mais il a tout compris. Donc, et pourquoi lorsqu'il commence à faire du 20 balles le point, pourquoi est-ce que ça devient rouge? Psychologie, émotion. Donc, il faut que ce soit progressif. Vous pouvez pas, vous pouvez pas en fait, dès que vous sortez du permis B voiture ou du permis B avion, passer tout de suite sur un 747. Même si vous êtes formé par les meilleurs, même si c'est pas possible. Il va y avoir, vous allez planter le bordel. Donc faut y aller d'une manière linéaire, progressive et surtout calculée. Et, et il faut assurer un suivi, d'où aussi le journal de trading. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu de cette partie concernant le capital. Troisième partie, choix d'une mauvaise stratégie. Alors j'ai mis une mauvaise stratégie, c'est oui, d'une stratégie plutôt qui n'est pas adaptée. Eh ben là, c'est très simple, hein, je le dis sans arrêt sur la chaîne. C'est que moi, quand je vous propose des stratégies sur ce canal, c'est pas pour les copier. Euh, Parce que si ça vous correspond pas, si ça vous inspire pas, ben ça va pas marcher. Donc, à la limite, je préférerais que vous vendiez ces stratégies. Ce serait plus cohérent que de vouloir les trader. Voilà. Euh, donc choix d'une mauvaise stratégie, c'est le fait aussi de ne pas avoir conscience que pour que cette stratégie fonctionne, il faut qu'elle corresponde aux heures où vous êtes dispo, qu'elle corresponde à l'instrument sur lequel vous travaillez. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être ouais, quelque chose qui vous plaît. Comme moi, par exemple, les Renko, moi je kiffe les Renko parce que c'est visuel, c'est simple, c'est voilà, il n'y a pas besoin y a pas besoin d'avoir fait une grande école ou d'avoir travaillé dans une institution pour se dire bah, voilà, c'est rouge, c'est vert, ça monte, ça descend, il y a une moyenne mobile exponentielle 31 périodes et je rentre sous telle ou telle condition ou je rentre pas sous telle ou telle condition.
Donc, c'est très simple sur le papier, hein. À appliquer, quelquefois, c'est beaucoup plus complexe, hein. Ça, vous le savez. Donc voilà, choix d'une mauvaise stratégie, bah ça c'est un petit peu ce manque de conscience que le trading c'est du sur-mesure, c'est pas du voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça sur étagère et se dire bah tiens je vais acheter ça, je vais acheter cette voiture, etc. Non, c'est pas comme ça. Toutes les voitures, vous pouvez pas demain prendre une super bagnole à 2 millions d'euros, je sais pas, je connais rien en voiture, je dis 2 millions d'euros comme ça, ultra puissante, qui peut faire 500 km/h, vous allez mourir au premier feu rouge, au premier virage, vous êtes mort. Non, il faut que ce soit quelque chose qui soit adapté, il faut que vous appreniez à conduire sans faire d'accident. Donc voilà, je pense qu'au niveau des stratégies, y a pas grand-chose à dire de plus, mais c'est quelque chose qui est revenu, là je sais plus trop, mais je crois chez chez deux, trois personnes. Partie 4, risque et gestion du capital. Alors, risque et gestion du capital, je voulais le mettre dans la partie psychologie que je voulais aborder à la fin, mais en même temps, de ce que j'ai pu voir, bon, c'est un peu tout est lié. C'est-à-dire, ben, les gens qui veulent faire des coups pour se dire, bah voilà, j'ai fait 40%, j'ai tradé une annonce éco de la Fed, ben forcément, ils prennent des risques. Et s'ils prennent des risques au niveau de la gestion du capital, avec des gros leviers, ils mettent en jeu en fait bah, soit tout leur portefeuille, ou soit aussi ils remettent en question sur chacun de leurs gros coups tous les gains qu'ils ont galéré à faire depuis peut-être des jours, des semaines, des mois. Et, et ça, je me souviens, hein, je me souviens d'un retour d'un trader en coaching qui en gros me dit, oui, régulièrement, enfin, je suis vert, je suis constant, tout ça. Et, et en fait, ouais, de temps en temps, ça vrille. Ça vrille et je me retrouve à partir en sucette, quoi, à plus contrôler le truc et gâcher en fait tous les gains qui ont été faits. Et ça, en fait, on l'a tous connu, hein. On l'a tous connu. Celui qui dit qu'il l'a jamais connu, bon, voilà. Généralement, il vend des formations. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, le risque, il est lié à le risque et la gestion du capital, c'est lié à plein de choses, hein. C'est lié au fait que ben, un capital insuffisant, c'est lié à mauvaise psychologie, c'est lié à plein de choses. Et c'est aussi un côté, peut-être une histoire de maturité dans le sens, est-ce que je suis conscient que je suis vraiment en train de faire un travail là, que c'est un vrai métier, que c'est pas un jeu, parce que bon, il y en a plein qui disent, oui, voilà, qu'il y a une intelligence artificielle, vous pouvez devenir riche, trouver des stratégies de trading. Bon, vous savez quoi, moi j'ai fait le test. J'ai fait le test parce que je travaille sur l'IA, mais pas dans le domaine du trading, pas du tout. Et je posais la question, ben, en fait, l'IA, il te le dit, hein. Il te le dit que il faut gérer ses émotions, il faut faire preuve de psychologie. Donc, en gros, si vous voulez vous servir de l'IA pour vous aider en trading, ben, vous vous emmerdez pas à lui demander les meilleures stratégies de trading, hein. Il peut pas les trouver pour vous, hein. Par contre, vous pouvez dire, vous pouvez lui poser des questions. Comment gérer mon stress dans le trading, mes émotions, comment ci, comment ça. Voilà. À la limite, pourquoi pas. Mais au moins, l'IA a l'honnêteté de mettre d'émettre des réserves sur la grosse rentabilité des stratégies qu'elle propose. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire là-dessus, sur les risques. C'était ça, c'était que les gens, en fait, c'est pas un côté sérieux, pas sérieux, c'est juste, je veux pas être péjoratif, mais c'est juste ce côté, j'assume, je suis conscient de faire une activité sérieuse, très sérieuse, qui me permet de gagner de l'argent. Bon, en l'occurrence, ou d'en perdre. Mais c'est ce côté, je prends un exemple, quelquefois on me dit, ouais, là j'étais au travail, j'ai pas été très sérieux, j'étais sur mon téléphone, je voulais prendre un trade, mais je me cachais parce que, bon, au boulot ça fait pas sérieux. Bah ouais, ça fait pas sérieux. Mais ça, à la limite, moi je répondais, tu sais, tu fais ce que tu veux, hein. En revanche, moi ce que j'aimerais, c'est que tu fasses preuve de cette même prise de conscience lorsque tu es chez toi et en trading. C'est-à-dire, lorsque tu es chez toi en trading, t'es pas là en train de prendre ton téléphone
et de dire, ah, je vais me cacher comme ça les gens ou ma femme ou je sais pas qui ne verra pas que je suis en train de regarder TikTok pendant que je traite. Voilà, c'est ça, faut inverser le truc, et se dire, ah non, là, je suis une activité sérieuse. Donc, je ferme la porte, je dis, attention, là, je suis en trading, je suis en session pendant 2 heures, et t'es au taf. Voilà, c'est un boulot, c'est pas un jeu. Tant que ce sera un jeu, ben, on connaît le résultat de la courbe descendante. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Partie 5, choix du courtier et des plateformes de trading. Alors, de ce que j'ai pu voir sur les coachings, bon, généralement ça allait. Donc, ça allait. Mais il y a quand même quelques personnes qui allaient au plus offrant, ou plutôt à l'économie, parce que le courtier proposait de gros avantages, parce que le courtier proposait une plateforme de trading très cheap, très bon marché, et pas forcément performante. Donc, je suis pas là pour dire que telle ou telle plateforme est bonne ou pas bonne, hein. Généralement, je les cite pas. Je vous parle de temps en temps de celles que j'utilise, parce que bah, vous la voyez, je la cache pas, voilà. Mais j'ai pas d'affiliation, j'ai rien du tout, et j'ai pas envie non plus de dénigrer telle ou telle plateforme ou organisme. Mais ce que je voyais, c'est ça, c'était ben, qui dit capital insuffisant, dit gestion du capital foireuse et une adoration pour le risque. Bon, bah dit pourquoi est-ce que je vais aller chez un courtier qui va prendre peut-être un peu plus de frais, mais derrière, bah, je sais qu'à chaque fois que je vais cliquer sur retirer de l'argent, je vais pouvoir retirer cet argent. Il n'est pas à Chypre ou il n'est pas aux Caraïbes dans un endroit tout bizarre. La plateforme de trading, c'est pareil. Il y a des plateformes qui sont merdiques, hein, voilà, faut dire ce qui est. Donc quand vous voyez sur certaines plateformes, il y a il y a des mouvements du prix bizarres qu'on n'arrive pas à retrouver sur Futur. Donc le marché centralisé de référence, vous voyez ce que je veux dire, ça pue la défaite, hein, ce genre d'outils. Donc c'est là aussi où, par rapport au côté à être conscient qu'il s'agit d'un métier, si vous êtes professionnel, si c'est votre métier, vous allez, surtout si vous êtes à votre compte, si vous êtes chef d'entreprise, c'est pour ça que j'invite souvent les gens à raisonner en chef d'entreprise, vous n'êtes pas salarié. Tant que vous raisonnerez en mode salarié, ben, vous attendrez que votre chef vous dise un truc ou quoi. Non, 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 là, vous êtes responsable de tout. Quand vous cliquez, vous êtes seul responsable, hein. Vous gagnez, c'est vous le responsable, vous perdez, c'est vous le responsable. Et c'est pareil, quand vous choisissez votre courtier, c'est la même chose, hein. Donc, moi, je dis pas qu'il faut prendre toujours les plus chers, mais il faut voir aussi la sécurité. Il faut voir la sécurité, quelle est la solidité pardon, du courtier, quelle garantie il propose. Lorsque vous avez un problème, quand vous envoyez un message ou quand vous essayez de les appeler, est-ce que vous avez quelqu'un au bout du fil ou pas? Et c'est là la différence. Moi, je pars du principe où j'ai envie d'avoir un outil professionnel et un courtier professionnel et performant et utiliser une plateforme qui déconne pas, et même si elle déconne, j'ai tout de suite un interlocuteur, je reçois des messages, attention, tel jour, il va y avoir une mise à jour, il va y avoir ci, un truc pro, un truc carré. C'est pas possible en plein milieu de semaine de se retrouver avec un courtier qui dit ah ben non, on fait une mise à jour, bah, t'as pas prévenu, bah écoute, c'est comme ça, tu t'as qu'à nous faire un procès, et puis bah, tu verras ce que ça donne. Donc voilà, le courtier et plateforme, ben, c'est vos outils, hein, c'est vos outils. Donc c'est comme ceux qui font de la course à pied, hein, si vous faites beaucoup de course à pied, si vous investissez pas dans une paire de baskets, par exemple ici en Andorre, bah, il y a du trail, il y a tout ça. Bah, quand vous courez pendant des heures et des heures, si vous prenez pas une bonne paire de baskets, vous allez vous flinguer, hein. Donc c'est une histoire de choix, c'est une histoire d'envie. Mais moi, je préconiserais toujours de prendre quelque chose qui est sérieux et professionnel. Pas forcément le plus cher, mais un bon rapport qualité-prix par rapport à vos ambitions. Voilà. Bon, je pense que sur cette partie-là, je pense avoir tout dit. Partie 6, analyse technique et fondamentale. Alors, pour l'analyse fondamentale, je suis vraiment pas la bonne personne pour en parler parce que j'en fais pas. Voilà, moi j'agis simplement d'une manière statistique et graphique sur le prix et j'évite les annonces économiques. Pareil,
Pour les annonces économiques, je vais pas chercher plus que ça dans le pourquoi, du comment, dans les détails. Ouais, j'aime bien comprendre, mais à un moment donné, si les investisseurs, si les très gros, ils se mettent à faire bouger le prix lors d'une annonce des taux de la Fed, ben quelque part, moi je m'en fous de savoir que va y avoir à tel moment. Enfin, qu'est-ce qu'ils entendent par là, comment ils l'interprètent, moi je m'en fous. Moi ce que je veux, c'est que mes stratégies puissent être performantes tout le temps. Donc qui dit tout le temps, dit bah, éviter les moments foireux. Donc le fondamental, tout ça, je fais pas de marché action, donc bon, j'y connais rien. Par contre, j'ai eu des gens qui aimaient faire du marché action et qui n'avaient pas du tout conscience de la nécessité de faire du fondamental, ou qui, j'avais l'impression parce que j'en fais pas, mais ça veut pas dire que je sais pas ce que c'est. Et lorsqu'ils me disaient qu'est-ce qu'ils faisaient comme analyse fondamentale, je leur disais attention, c'est fort léger, c'est survolé. Et avec ce type de survol, ben, tu vas pas aller bien loin. Donc voilà ce que j'avais pu voir, hein, c'est que c'était un peu léger de ce côté-là. Et pour la partie analyse technique, alors pour l'analyse technique, bah, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup plus déjà, parce que ça fait partie intégrante de mes stratégies. Et j'ai vu que il y a pas mal de personnes aussi qui en fait n'intégraient pas cette analyse technique dans leur trading. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui du coup que je salue au passage, parce que lui pour le coup il a été super chiant avec moi, mais je dis super chiant avec le sourire et d'une manière très amicale, c'est qu'il était chiant dans le sens où il arrêtait pas de m'envoyer des mails, poser des questions, écoute j'ai fait ça comme tu m'as dit, qu'est-ce que t'en penses, et tout ça. Et je lui dis écoute c'est très bien, mais vas-y doucement, vas-y tranquillement. Et ben il est super content parce qu'il a eu enfin, comment dire, il a compris là où je voulais en venir, mais d'une manière générale, pas sur un point particulier. Il a compris ce truc-là et du dernier retour que j'ai pu avoir, et c'est pour ça que je le remercie de ce type de retour, c'est que il m'a dit, je prends maintenant du plaisir à respecter mes propres règles et à appliquer une checklist voilà, il prend du plaisir parce que le fait de dédier plus de temps, ce qu'il faisait pas avant, voilà, il n'y avait pas de journal, il n'avait rien. Et là, en fait, il s'est fait un super journal avec plein de critères, mais il sait ce qu'il veut. Alors oui, il a rajouté des champs qui, pour moi, ne me parlent pas du tout, mais pour lui, sont importants. Donc, il souhaite extraire des données de points très particuliers qui lui sont propres. Et il a tout à fait raison. Et donc, lui, il a vraiment appliqué, et il est même allé au-delà de ce que je lui avais peut-être recommandé. Et tout ça pour dire que lui, par exemple, l'analyse technique, eh ben, il l'avait totalement occulté. C'est-à-dire que il s'est mis à faire du Renko, parce que bon, par contre, ça lui plaît, hein, il envoie du steak, il n'y a pas de problème. Mais l'analyse technique, il zappait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il prenait des rouges et il comprenait pas, et je lui disais, mais attends, regarde là, si on, même sur les Renko, on voit pas très bien. Je dis, regarde sur les bougies, regarde sur ton autre graphique sur les bougies, regarde, t'as un triangle, ou là, t'as un canal. Tu vois, le prix, il rebondit là. Et c'est ça, c'est que il ne connaissait pas, en fait, enfin, il connaissait pas. Il ne maîtrisait pas toutes les figures qui se présentent le plus souvent en trading. Et lorsqu'on fait du scalping, lorsqu'on fait simplement du trading technique, hein, technique, graphique, on est obligé d'intégrer en fait tout ça, surtout en scalping, parce que si à un moment donné vous rentrez à l'achat, mais que même si le setup est conforme, mais qu'à un moment donné vous voyez quand même que sur un autre écran, sur les bougies, vous voyez que vous venez de casser un canal et que il y a de fortes chances que ça fasse un pullback et que ça reparte, rentrez pas à l'achat. C'est ça aussi de filtrer. Et c'est pour ça, quelquefois, vous voyez qu'il y a des trades qui pourraient être propres, que je peux prendre, mais je les prends pas. C'est entre autres aussi à cause de ce genre de choses. C'est juste que quelquefois, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail de pourquoi là j'ai pas pris, parce qu'il y avait en plus ça, parce que c'est bien galère au niveau des écrans, des différentes UT, voilà. Mais voilà, l'analyse technique sur du scalping, c'est super important de connaître au minimum les figures en trading en général.
de comprendre qu'elle se manifeste sur toutes les UT, que plus l'UT est grosse, plus la réaction va être proportionnelle à la taille de l'UT, à la figure. Et quoi d'autre? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Euh, non, ben, je vois pas. Euh, ouais, voilà. En règle générale, c'était ça. C'était d'aller au bout voilà, maîtriser ces figures. Il y en a pas 500. Il y a des sites qui l'expliquent très bien. Donc, allez voir, même si vous le mettez sur un côté, sur un papier ou sur un autre écran, hein, vous faites un petit PDF où vous pouvez télécharger des e-books, des machins. Et à force de les avoir sur les yeux, vous allez les connaître, quoi. Voilà, vous allez connaître que tel canal ou tel biseau, et ben statistiquement, dans 80 ou 85% des cas, je dis un chiffre au hasard, et ben ça sort par le haut, etc., etc. Donc c'est ça, c'est ces choses-là qu'il faut connaître. En gros, c'est comme si vous connaissiez pas les panneaux du code de la route, quoi. C'est des fondamentaux qu'il faut connaître et c'est pas voilà, en 2 heures, même pas en 1 heure, vous les avez tous vus, vous les notez, vous les apprenez, voilà, c'est tout. Voilà ce que je pourrais dire sur cette partie, ce que j'ai pu voir lors des coachings là-dessus. Partie 7, l'élaboration d'un plan de trading. Alors ça, par contre, je l'ai vu chez beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par un plan de trading? En tout cas, moi, la manière dont je l'appelle, est-ce que quelle est votre routine? Quelle est la quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous avez mis un protocole en place lorsque vous débutez une journée, un protocole lorsque vous tradez, un protocole lorsque vous terminez votre journée? Alors moi, dans le plan de trading, j'aime bien aussi inclure la partie sécurité. Et donc, en gros, lorsque c'est une question que je posais systématiquement, c'est quoi ta routine? C'est quoi, qu'est-ce que tu as mis en place? C'est quoi la première chose que tu fais? Est-ce que tu la fais toujours dans l'ordre? Est-ce que tu as une liste? Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce qu'il t'arrive d'oublier? Voilà. Et généralement, ça, il y a pas grand monde il y a pas grand monde qui l'avait. J'ai partagé dans une, dans une autre vidéo là ma checklist de tous les éléments que je prenais en compte. Et je faisais toujours tout dans le même ordre, toujours dans le... C'est chiant. Ben oui, c'est chiant, mais quand vous êtes au boulot et que vous arrivez à votre poste de travail et que votre poste consiste à faire toujours la même chose, ben vous êtes au travail, vous gagnez de l'argent. Mais c'est chiant. Voilà, il n'y a pas d'émotion, c'est tout pourri. C'est surtout si vous aimez pas ce que vous faites. Moi, ça m'est déjà arrivé. Faire un boulot avec des chefs, voilà. Et puis, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça, faut bien manger. Mais c'est chiant, donc vous faites vos heures et vous vous barrez. Bah, là, c'est pareil. Vous êtes obligé de mettre en place une routine. Vous êtes professionnel, c'est un travail. Donc, à la limite, je vois pas comment on peut faire du trading sans aimer le trading. Mais à la limite, même si vous n'aimez pas le trading, mais vous êtes conscient de ça, bah, vivez-le comme un vrai boulot, comme un vrai poste de travail. Et puis, vous trouvez ça chiant, donc, bah, faites votre chiffre, faites vos objectifs le plus vite possible et barrez-vous si vous aimez pas ça. Voilà. Euh, par, euh, Par plan de trading, ben c'est tout ça, c'est le money management. C'est est-ce que vos risques sont conformes par rapport à votre portefeuille? Est-ce que votre taille de position est conforme par rapport à votre psychologie? Est-ce que vous êtes à même de supporter la tension avant de rentrer dans le trade? Parce que là, vous rentrez à 20 ou 40 balles le point, ce qui est énorme, c'est énorme. Donc c'est tout ça. Et il y a aussi la sécurité. Alors pour la sécurité, ça, j'ai eu personne qui avait vraiment mis une réelle stratégie de sécurité sur ouais, chez lui quoi, sur son trading, sur sa plateforme. Donc voilà, quand il y en a un qui me disait, ouais, j'ai pris un trade dans le métro sur mon téléphone, je leur disais, bon, tu fais ce que tu veux, bien sûr, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ton trade et ton portefeuille ne tient qu'à un fil, plutôt à une connexion 3G ou 5G, surtout dans le métro. Et donc c'était tous les paramètres du style qu'est-ce que tu fais lorsque tu as une coupure de courant? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as un bug chez le courtier? Qu'est-ce que tu fais si ta connexion Internet déconne, s'il y a une micro-coupure, s'il y a quelque chose? Voilà. Donc c'est au moins ça, le minimum syndical.
C'est comme si vous êtes personnel de santé, vous êtes en train d'opérer quelqu'un, et à un moment donné, là où il y a tous les respirateurs, tous les systèmes qui permettent de maintenir la personne en vie, vous savez, les opérations à cœur ouvert, les transplantations, où ils font la circulation extracorporelle, il se passe quoi s'il y a une panne de courant? Ben, ils ont un générateur qui prend instantanément le relais. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous êtes professionnel, vous n'êtes pas professionnel. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui a occulté un peu cette partie-là. Moi, pourquoi est-ce que je le fais et pourquoi je vous invite à le faire? C'est parce que ben déjà, ça coûte pas grand-chose de mettre en place des solutions pour vous prémunir de tout ça. Mais par contre, lorsque ça arrive et que vous n'avez pas prévu, vous êtes dans la merde. Mais vous êtes vraiment dans la merde. Si vous tradez à 1 € le point, vous avez un stop à 5 points, ça va, c'est 5 balles. Mais si à un moment donné vous envisagez d'aller plus loin d'une manière sérieuse, pour moi, celui qui a rien mis en place, il n'est pas sérieux. Et je le dis amicalement, hein, c'est pas une critique. Mais je dis qu'il est en sursis. À la moindre turbulence, au moindre cumulonimbus sur le marché, peut avoir de gros soucis. Donc j'ai fait une vidéo qui parlait de cela. Si vous voulez vous y référer, vous pouvez. Ou sinon me poser des questions peut-être plus spécifiques si je suis en mesure d'y répondre. Je pense qu'on a tout dit pour cette partie-là. Partie 8, celle que je préfère, la plus intéressante, la psychologie du trading. Alors, c'est la plus compliquée. Beaucoup de gens n'y croient pas ou font abstraction. Ils préfèrent rêver et croire qu'ils ont besoin d'une stratégie. Toute la première partie qu'on a pu voir, c'est juste du temps. Par exemple, manque de connaissances et de compétences, c'est juste du temps. De temps, de l'investissement, de la passion, du travail. Même si vous n'êtes pas passionné, au moins, vous pouvez travailler et apprendre. Le capital insuffisant, ça, vous savez ce que vous avez à faire. Choix de la stratégie. Vous savez ce que vous avez à faire. Là, pour l'instant, il y a pas de psychologie là. C'est facile à mettre en place. Gérer les risques, faut être sérieux. Le choix du courtier, des plateformes, c'est pareil, c'est très simple ça. Il y a pas de difficulté là, psychologique. Analyse technique et fondamentale, c'est du travail, c'est apprendre. Il n'y a pas de problème là. Un plan de trading, donc établir une routine, un rituel, des habitudes, tout ça. Jusque-là, ouais, toute cette partie-là, pour moi, elle est. Demain, vous pouvez la mettre en place, sauf l'expérience hein, et les compétences, ça vient avec le temps. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez le mettre en place sans difficulté. Par contre, la psychologie, ça va pas être la même. Alors, la psychologie, je vais commencer par le manque de discipline. Le manque de discipline, le manque de discipline, c'est de ne pas respecter ses propres règles. Mais comment, comment respecter des règles alors qu'on n'a pas de plan de trading, qu'on n'a pas de règles? C'est pas possible. Donc faut commencer par mettre en place des règles. Mais des règles qui sont pas là pour dire oui, tout le monde dit qu'il faut mettre des règles, donc je mets des règles et puis j'essaie de les respecter. Non, 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 une règle c'est fait pour être respectée. C'est si vous vous amusez à traverser une voie ferrée alors qu'il y a un passage à niveau, que les barrières se ferment, vous avez quand même de très fortes chances de vous faire ouvrir, hein, ou plutôt vaporiser. Euh, pour la discipline, il y a des gens, ils sont disciplinés, d'autres, ils ne le sont pas par nature. Il y a des gens, ils arrivent toujours en retard, d'autres sont toujours ponctuels, etc. Ils arrivent à respecter des règles ou leurs propres règles. Mais là, ça devient un peu plus touchy, un peu plus compliqué. C'est pour moi le niveau au-dessus pour améliorer son trading. La gestion des émotions. Gestion des émotions, ça va être quoi, par exemple? Ça va être... donc tout ça, c'est tout que j'ai vu avec les gens en coaching. La gestion des émotions, ça va être... voilà, à 10 balles le point en trading, 10 balles le point, c'est trop pour moi. Je suis en stress. Et le stress, il n'intervient pas pendant que le trade se déroule. Le stress, il intervient avant, il intervient en amont de l'entrée en position. C'est-à-dire que le gars, ou la dame, ou la nana, hein, moi je suis ouvert à tout le monde le trading, hein, euh,
il sait qu'il va trader à 10 balles ou 20 balles le point. Enfin bref, une position qui est supérieure à ses capacités du moment. Et ce trade, ben, c'est des émotions. Le stress va altérer la prise de position et le respect de la stratégie parce que la tension est telle qu'en fait, là, à un moment donné, il va se dire ah ben, je rentre parce que c'est too much. La taille de position fait que c'est too much. Et derrière, si cela se solde par une perte, alors ça peut être soit parce que le setup a été pris pas correctement, ou bien alors que le setup a été pris correctement, mais les lois de la probabilité et tout ça font que ben, c'est un trade perdant. Ça, c'est pas un problème, ça arrive, c'est normal. D'ailleurs, techniquement, cette semaine, j'en ai eu un. J'en ai eu un voilà, un qui était perdant parce que bah, c'était les stats. Tout était bien fait. Je l'ai revu en fin de semaine, je l'ai redébriefé. Et voilà, il était comme ça. Hein. Personne ne peut faire zéro rouge. Personne ne peut. La stratégie zéro défaut n'existe pas. En tout cas, pas chez moi, quoi. Euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des émotions? Bah oui, cette perte qui va être du coup conséquente, vu que la taille de position est énorme, ben ça va entraîner une grosse perte. Une perte que la personne n'est pas en fait, elle n'est pas ok pour absorber cette perte. Quand elle voit le stop être tapé, bah elle est pas bien. Ça déclenche d'autres émotions. Ces émotions vont faire quoi? Vont faire que la suite de son trading est altérée et la personne n'est plus dans son état optimal pour trader. Donc ensuite, il y a d'autres processus qui vont se mettre en place. Ça va être, je vais doubler la taille de position, si le capital le permet. C'est peut-être aussi, je décale le stop. Parce que non, là, je peux pas perdre 200 balles ou 100 balles sur ce trade, c'est pas possible. Donc je décale le stop. Et puis après, je le décale encore, je décale encore. Et là, on rentre en mode espoir. Donc là, on n'est plus du tout dans le trading, on est dans une sorte de casino où on joue, voilà, il n'y a plus de probabilité, il n'y a plus rien. Et là, c'est fini. Hein. Vous savez comment se termine ce genre d'aventure. Euh, et voilà, bah, les émotions, d'une manière générale, c'est ce que j'ai pu voir. C'était ça, c'était les tailles de position, c'était les stops qui sont déplacés. Tout est lié. Hein. C'est quand même tout est lié. Au niveau psychologie, dans ces quatre thématiques-là. Euh, donc en troisième sous-partie, j'ai mis le manque de suivi et d'analyse. Bah, le manque de suivi et d'analyse, c'est quoi en gros? Ben, c'est le journal de trading, hein, par exemple. Hein. C'est le journal de trading. C'est peut-être de se dire aussi, bah, par rapport au money management, on va débuter avec cette taille de position. Je suis vert, je suis vert, je suis vert, ok, d'accord. J'augmente la taille de position et je vois ce que ça donne. Du coup, ben, mais je vois ce que ça donne avec un journal, c'est-à-dire je vois est-ce que j'arrive à être toujours aussi constant ou est-ce qu'à un moment donné les émotions font que je suis moins bon, je commence à prendre de mauvais trades. Euh, Pas des mauvais trades parce que les probabilités jouent contre vous, mais parce que vous rentrez là où il ne faut pas rentrer. Et à partir de là, vous pouvez assurer un vrai suivi, vous dire ok, là je suis pas encore prêt pour augmenter cette taille de position. Mais pour l'instant, tant que je garde cette taille de position, je suis gagnant. Mais si vous êtes gagnant, voilà, chacun est différent, chacun doit progresser à son rythme. Il y a des gens qui peuvent, voilà, qui, à partir du 1 euro le point, vont passer tout de suite à du 5, après du 10, du 20, voilà, ça arrive, ça arrive. Mais la plupart du temps, il vaut mieux quand même y aller doucement, progressivement. Ah ouais, vous faites au début du gain petit. Voilà, ça c'est. Mais dites-vous que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes une entreprise, et combien d'entreprises la première, deuxième, troisième année gagnent pas vraiment d'argent avant d'exploser ou avant de devenir rentable. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est aussi le prix de votre apprentissage. Que oui, à un moment donné, si votre objectif par jour est de faire 20 points et que ça vous fait 20 balles, et que pour ces 2 heures ou 3 heures, ou même des fois 10 heures de trading, vous avez gagné que 20 balles, ben ouais, vous avez gagné 20 balles. Ok. Donc si on ramène ça à un taux horaire, oui, c'est pourri. Mais moi, de mon point de vue, c'est ok.
tu fais 20 points par jour, tu passes 10 heures devant les écrans, moi je te dirais, tu es un très bon trader. Mais maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va travailler pour réduire ton temps de trading, parce que c'est too much, c'est trop. Tu vas péter un câble, tu vas craquer. Le but, c'est pas d'être absent tout le temps et de trop trader. Faut voir sa famille, faut profiter de la vie, faut tout ça. Donc, comment on peut réduire ton temps de trading d'une manière beaucoup plus optimale? Et là, en fait, on change, il y a pas grand-chose à changer quelquefois. C'est juste des prises de conscience et d'aller sur un marché peut-être qui est plus adapté, qui est voilà. C'est un petit peu tout ça. En 4, j'ai mis, et pour finir, j'ai mis le gestion du temps et du stress. Du coup, ben, c'est la suite logique de ce qu'on vient de dire. Gestion du temps, c'est combien de temps vous vous dédiez à votre activité, donc au trading. C'est-à-dire, si vous avez un objectif, cet objectif, généralement, vous voulez ou vous arrivez à le faire en combien de temps? Si c'est 20 points, si c'est 20 points, vous arrivez à les faire pas en 1 heure. Voilà. C'est largement possible dans le scalping, pas de problème. Mais si vous arrivez à les faire en 1 heure, bah, pourquoi trader 2 heures? Vous pouvez trader 2 heures. Mais quand je parle ici de la gestion du temps, c'est qu'à un moment donné, vous vous fatiguez. Vous fatiguez. Moi le premier, vu que j'ai plein d'autres activités, dont des activités passion voilà, c'est de la passion, ça me ramène pas d'argent ni rien. J'ai d'autres activités lucratives, ok. Mais si je dédie 1 heure ou 2 heures au trading, ben, arrivé à 2 heures, généralement, je suis content que ça s'arrête. Je me dis, ouais, c'est bon. Débrief, ton journal, analyse, tout ça, prends le temps. Mais après, ciao, ciao. Vous avez la chance de vouloir faire une activité qui vous permette de travailler le temps que vous estimez nécessaire. Mais prenez en compte que c'est stressant, surtout si vous arrivez à certaines tailles de position, qui sont pas forcément extravagantes, mais qui sont nécessaires pour en vivre. Et gérer son temps, c'est indispensable. Car à un moment donné, vous fatiguez. Vous fatiguez et vous vous rendez compte que, voilà, vous pouvez le noter, c'est aussi sur votre journal de trading, hein, que là vous êtes à 1 heure de trading, à 2 heures de trading, à 3 heures de trading, à un moment donné, lorsque sur votre Excel ou un autre outil, je m'en fous, vous allez voir, tiens, je commence à avoir plus de rouge à partir de 3 heures de trading. Ben, je dirais, écoute, c'est normal, hein. Si tu veux arrêter ça, tu t'arrêtes à 2 heures de trading. Et après, c'est de la discipline. C'est de se dire à quel moment, si j'ai 2 heures à dédier, parce que je sais que j'arrive à être performant pendant ce couloir, cette enveloppe de 2 heures, ben, où je place ces 2 heures de la manière la plus tactique possible. C'est sûr que si vous allez sur le marché US et que vous décidez de le trader à 7 heures du matin, bon, je dis pas que quelquefois on peut pas avoir de belles surprises sur le Nasdaq, mais on peut pas compter sur des malentendus. Il faut que ce soit régulier chaque jour si vous êtes professionnel ou si vous envisagez de l'être ou du moins de trader d'une manière très régulière, bah, allez aux endroits où vos stratégies sont les plus pertinentes. Et pour conclure, parce que là on a dit pas mal de choses, pour conclure, là où à chaque fois les gens étaient, donc toujours lors des coachings, là où les gens étaient très étonnés, c'est que j'avais une approche, je parle de moi, j'avais une approche statistique de tout, absolument tout. Et que même si maintenant je le fais plus, fut un temps je notais tout. C'est-à-dire les heures les plus pertinentes, les, les stats, comment dire, pour les TP. Comment j'établissais mes TP lorsque je faisais une stratégie? Ben, statistiquement. Voilà, je partais pas sur une histoire de ratio. Oui, évidemment, dans l'idéal, il faut toujours avoir un ratio supérieur, voilà, minimum ratio de 2 en trading général. Si vous faites du scalping et que vous avez un très bon taux de réussite, vous pouvez vous permettre d'être un ratio un peu inférieur à ça. Moi, je fais le choix d'avoir un ratio de 1 parce que j'aime pas les pertes. Voilà, j'aime pas les pertes et j'arrive à respecter mes stratégies, donc ça roule pour moi. Mais d'une manière générale, c'est des choses que j'établis toujours d'une manière statistique. Une fois que c'est établi d'une manière statistique, c'est que l'application derrière qui va faire la différence. L'application va se faire
grâce à la psychologie, grâce à la discipline. Et voilà, ça c'est un message que j'ai transmis à tout le monde, et tout le monde était un peu étonné que j'aille aussi loin dans les stats. Stats d'un point de vue fatigue, stats d'un point de vue taille de position, d'un point de vue les jours de la semaine, voilà. Mais à partir de là, moi j'ai pas d'état d'âme à, par exemple, le lundi, les lundis, vous voyez, les lundis, j'arrive pas toujours à trader parce que, généralement, je fais d'autres choses le lundi, mais si le lundi c'était un jour qui était le plus performant dans mon trading, ben je bloquerais cette journée. Mais c'est pas le cas. J'ai établi depuis longtemps que le lundi c'était pas la meilleure journée et que le vendredi c'était dangereux. Donc j'essaye de lisser mes objectifs sur ce temps qui est le plus opportun. Enfin voilà, voilà ce que je peux vous dire. En gros, j'essaie de lister le maximum de choses pour que ce soit le plus complet possible. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, prenez pas ce qui vous correspond pas, ou si vous y croyez pas, hein, parce qu'il y a ça aussi, hein, on peut ne pas croire à quelque chose, donc ça sert à rien d'aller partir en mode contre-intuition. Soyez pas contrariés, hein, prenez ce que vous avez à prendre et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous estimez que c'est nécessaire. Je vous dis, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose. Je vous dis à très bientôt pour, je pense, une petite stratégie sur le Dow Jones Renko. Voilà. Je vous dis à bientôt. Faites gaffe à vous, soyez prudents et puis à plus.